Savez-vous ce qui arrive à votre corps quand vous êtes sur des montagnes russes? C'est pas vraiment ce que je voulais savoir. Ceci est une affaire pour l'enquête Aïe. Avoir peur, vous pouvez adorer ça ou bien détester ça, mais quoi qu'il en soit, de grands changements se produisent dans votre corps. Et je vais vous montrer quels sont ces changements en montant dans le manège le plus effrayant de Grande-Bretagne. Les manèges à sensations, c'est génial. Parfois on crie, parfois on vomit. Pourquoi continuer à y aller alors? Nous avons évolué sur des millions d'années avec l'instinct de fuir ou combattre toutes les choses dangereuses. Et c'est la récompense que notre cerveau nous donne quand nous survivons à quelque chose de dangereux qui nous pousse à retenter l'expérience. Je vais en prendre plein la vue dans un parc d'attractions pour voir comment mon corps gère la peur. Je vais porter ce capteur qui mesurera mon rythme cardiaque, les battements de mon cœur, ma respiration, toutes sortes de choses. Il me dira exactement ce qui se produit dans mon corps et mesurera l'étendue de ma frayeur. Ok, voici mes pulsations cardiaques. Pour le moment, tout va bien. Mon cœur est au repos. Suivez-les bien. Voyons ce qui se passe quand les choses sérieuses commencent. Très rapidement, mon corps ressent la peur, et quand on a peur, le rythme cardiaque s'accélère. Regardez mes pulsations par minute, elles grimpent en flèche. C'est parce que mon corps commence à relâcher de l'adrénaline, une hormone qui vous prépare à gérer une situation dangereuse. L'adrénaline provient des glandes surrénales situées au-dessus des reins. Elle ordonne au foie de relâcher plus de glucose dans les muscles pour leur donner de l'énergie et aider à surmonter la peur. C'était absolument terrifiant. Mon rythme cardiaque est très élevé, mais à la fin de mon tour, il s'accélère encore. Découvrons pourquoi. Au début du tour, mon rythme cardiaque reste stable parce que je ne trouve pas que ce manège soit si effrayant que ça. Mais l'attraction est tellement bien pensée que je commence à me convaincre que je vais perdre mes jambes et mourir. C'est là que mes pulsations cardiaques doublent presque et que je suis totalement terrifié. Mon corps a réagi exactement de la même façon que s'il subissait une attaque. Il s'agit de la réaction de peur. Mais la chose intéressante, c'est qu'à la fin du tour, à ce moment-là, mon rythme cardiaque augmente de 10 battements. Et c'est parce que je suis heureux d'avoir survécu à cette situation dangereuse. Voilà pourquoi on aime tant les manèges à sensations. Quand vous les avez vaincus, vous êtes envahi de bonheur et une poussée d'adrénaline se produit, faisant augmenter votre rythme cardiaque. Mais que se passe-t-il quand vous vivez la même expérience une deuxième fois? Je repars pour un tour. Donc, dans des situations effrayantes, vous pouvez empirer les choses et avoir plus peur à chaque fois, ou vous pouvez apprendre que rien de mauvais ne va se produire sur ce manège. Je ne suis pas mort pendant mon dernier tour, je vais contrôler ma peur et être moins effrayé. Voilà la partie au début où mon rythme cardiaque reste dans la norme, et cette fois-ci, c'est un peu palpitant. Pendant le deuxième passage, mon rythme cardiaque ne s'accélère pas aussi rapidement que lors du premier passage, parce que je sais à quoi m'attendre et j'ai moins la sensation de peur. Comme je sais que rien de mal ne peut m'arriver, je peux contrôler ma peur pendant toute la durée du tour de manège. Et vous pouvez le faire pour les examens, pour les films et pour tout ce que vous trouvez effrayant. Il suffit de se rendre compte que très peu de choses sont en réalité vraiment dangereuses et vous cesserez d'avoir peur. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez rester calme. La deuxième fois, mon rythme cardiaque a seulement atteint 112 pulsations pendant la partie la plus stimulante du tour. Et à l'arrivée, je n'ai pas eu cette augmentation de mon rythme cardiaque. Et je n'ai pas eu cette impression euphorique d'avoir survécu à quelque chose de très dangereux. Et c'est ce sentiment que je recherche. Heureusement, il y a plein d'autres manèges. Quel est le nombre de pulsations cardiaques d'une personne normale en un an? Est-ce A, l'équivalent du nombre de dents qu'aura un requin dans sa vie? B, l'équivalent du nombre de bulles dans 2 canettes de soda? Ou C, l'équivalent du nombre de chiens et de chats au Royaume-Uni? La bonne réponse est la B. Le cœur bat environ 38 millions de fois en un an, soit 3000 millions de fois dans une vie.